Pour la suite, aujourd'hui, je vais vous apprendre à lire un carnet d'ordre P2P de façon simple. Le carnet d'ordre, si je dois lui donner une définition, je le définirais comme l'ensemble des annonces postées par les makers en achat ou à la vente sur l'exchange de votre choix. Comprendre la notion de concurrent aussi est importante et je vais vous montrer ça de façon pratique sur mon écran dans un instant. On se retrouve dans la section P2P et je vais vous montrer les principaux filtres à appliquer afin d'éliminer les non-concurrents. Et la règle de base que moi j'utilise, c'est celle des 100 000 sur la zone Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Mais vous pourrez l'appliquer, ou du moins l'équivalent selon la devise d'autres pays, peu importe le pays dans lequel vous exercerez l'activité. Mon premier filtre, c'est le mode de paiement que j'utilise pour acheter. Si j'utilise Orange, si j'ai de l'argent disponible sur mon Orange Money, je vais placer une annonce d'achat sur Orange Money pour donner le solde de mon Orange Money contre des USDT. Je sélectionne le mode de paiement qui m'intéresse. Le montant minimal pour éliminer ceux qui peuvent ne pas avoir ce montant-là, généralement j'entre 100 000. Ça fait que tous ceux qui ont en dessous de ce montant-là ne sont pas mes concurrents et sont éliminés d'office de ma compétition. Je me place maintenant du côté vente pour pouvoir voir ceux-là qui répondent aux critères qui m'intéressent et je cherche à me positionner par rapport au capital dont dispose chacune des personnes-là, ou du moins celui qui a un montant avoisinant celui disponible dans mon solde. Je vais chercher le premier marchand qui a plus d'1 million en francs CFA, on va dire. Je vois JF Exchange. Donc si je dois poster une annonce d'achat actuellement, j'aurais posté mon annonce d'achat au même prix ou sensiblement que JF Exchange. En gros, voilà comment utiliser un carnet d'ordre de façon efficiente, que ce soit à l'achat ou à la vente.